Venez par là, on va d'abord se mettre en cercle. D'abord se mettre en cercle, puis ensuite on va marcher dans cet espace-là. On n'a pas besoin d'un espace trop grand, mais l'idée, donc on est d'accord pour dire qu'on est dans l'état d'esprit de ce qu'on cherche depuis tout à l'heure. Ça fait un petit moment qu'on en parle, c'est-à-dire qu'on veut quitter le monde mental-émotion pour revenir au corps et à cette dynamique, qui est la base pour moi, hein, encore une fois. C'est vraiment... T'as froid, tu veux une... Non, ça va venir. Ne pas s'opposer à la force. Ça aussi, c'est un truc très intéressant. Quand il y a quelque chose, souvent on s'oppose. On dit ne pas s'opposer, ne pas s'opposer. Là, c'est très taoïste comme façon de penser aussi. Et c'est de dire ne pas s'opposer à la force. Quand on a froid, c'est qu'on lutte contre le froid. Et bien arrêtez de lutter. Et la meilleure façon, c'est de se détendre. Mais on est d'accord pour dire que si j'ai froid et des frissons, ben j'ai froid et j'ai des frissons. Je les accepte aussi, on va pas toujours... parce que ne pas accepter d'avoir froid, ça veut dire que je suis en train de lutter aussi. Donc d'abord, ben je constate, j'ai des frissons. Ensuite, j'ai froid, ah oui d'accord. Puis ensuite, curieusement, très vite, les choses changent. Une chose que j'ai appris avec Archie Fayol-Lemdir en particulier, qui est un homme médecine amérindien que j'ai suivi pendant plusieurs années, qui venait en Europe, c'est l'humour. Ces Sioux, ils sont tout le temps en train de faire des choses avec énormément d'intensité. Ils passent de la prière, de choses avec une intensité incroyable, et juste après, ils déconnent. Et juste avant, ils déconnent. En fait, ils se marrent, ils sont en train de rigoler, puis d'un seul coup, tac. Puis après, tac, c'est fait, il se passe à autre chose, et ils font ça en permanence. Alors j'ai peut-être déteint, ou c'est dans mon tempérament d'être comme ça. C'est mieux, je préfère. Parce que d'être très sérieux tout le temps, je n'arrive pas à faire. Donc voilà, je suis dans le monde du mental, je suis pris par les émotions. Aïe, 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 aïe. Comment arrêter ça? Conscience sur la plante des pieds. Vous savez où aller puisque je vous l'ai montré. Donc vous allez sentir le poids de votre corps juste sur la plante des pieds. Et vous avez vu, naturellement, tout le monde l'a fait, vous avez tous écarté les jambes. De à peu près la largeur des épaules. C'est très tai chi, etc. Mais c'est pas pour rien qu'ils font ça. Hein. Simplement, la meilleure façon d'avoir de l'équilibre, c'est de faire comme ça. Parce que si je me mets comme ça, j'ai pas trop d'équilibre. Parce que vous allez vite vous rendre compte que je suis comme une pyramide inversée. Et là, ça va pas le faire. Par contre, dès que je fais ça, toc, le poids commence à descendre. Et il y a un phénomène énergétique, c'est qu'on peut dire qu'on a des balles d'énergie qui sont à peu près ici, voire plus haut pour certaines personnes, donc ça alimente très très fort ça. Et dès qu'on commence à faire ça, mettre la conscience sur la plante des pieds, l'énergie elle descend. Et elle va se poser au minimum dans le tantien, dans le ventre, dans le bassin, et très souvent en bas, elle va même s'enfoncer dans la terre. Et là, dans cette sensation corporelle, donc là, on va faire quelque chose d'assez simple, facile à comprendre, reproductible, pas un truc trop compliqué. Là, vous pouvez sentir qu'en fait, vous êtes en train de vous enfoncer dans le sol. Sensation intérieure. Je pose mon poids, puis même j'ai la sensation que je m'enfonce dans le corps. Et ça, c'est... Du coup, on va avoir quoi? Les genoux vont devenir très légèrement fléchis. Parce que si je m'enfonce dans le sol, je ne vais pas être comme ça. Je vais être... Ah! Du coup, la position va changer. Mon bassin qui pouvait être cambré, vous voyez ce que je veux dire? Le bassin qui peut être un peu coincé parce que je cambre. Et très souvent, bah, si je porte des fameuses, etc., je peux cambrer. Là, mon bassin est bloqué. Et il va se passer ce phénomène de relâchement du bassin. Du coup, on pourrait imaginer que la queue du dragon, vous savez, on est des dragons, hein, avec des ailes, vient tout simplement se poser par terre et elle vient se placer entre les pieds, juste sur la ligne. On pourrait dire au niveau du talon au moins. Et là, on va très légèrement pousser dans le sol. On va voir cette chose-là, comme si, lorsque je pousse un peu dans le sol, la colonne vertébrale s'étire vers le ciel et mon regard va pouvoir se poser sur la ligne d'horizon. Ça, c'est la première chose que je fais faire en tai chi, par exemple, pour que tous les gens atterrissent un peu plus rapidement. Voilà. C'est déjà un peu compliqué, pour quelle raison? Je vous ai demandé de pousser dans le sol et tout le monde n'a pas la conscience de cette poussée dans le sol. Et la chose que je vais faire tout de suite après en conscience corporelle, c'est en fait de déplacer mon poids d'une jambe à l'autre. C'est bien sentir, là je suis en appui 100% sur la jambe droite, puis là je vais mettre 100% sur la jambe gauche, ce qui veut dire qu'en fait tout mon poids il va se poser là, la queue du dragon se pose sur ma jambe, crac, et là mon poids il se pose sur l'autre jambe. Et vous avez remarqué que mon bassin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bougé, il n'est pas resté figé, donc il est en train de faire ça. Clic,
de s'asseoir sur une jambe. Et du coup, je suis sur un axe. Toujours ces notions d'axe. Mais ça peut être fait un tout petit peu comme ça, un tout petit peu comme ça, sans exagération. Parce que moi, je fais ça et ça y est, hein, à la force de faire de l'habitude. Et tout de suite après, on va se déplacer. Et pour se déplacer, qu'est-ce qu'on va faire? Attention à talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talali, tatala. Donc vous marchez où vous voulez et vous faites attention au déroulé du pied. Talon, pointe, pointe talon quand on recule, et talon, pointe quand on avance. Talon, pointe, et vous allez avoir... Mais cet exercice, on peut le faire rapidement, si on est des gens actifs, mais l'idéal, c'est de le faire lentement. Parce que c'est là qu'on va avoir le plus de sensations corporelles. Si on va vite, si on se met à courir, on perd la sensation. Il faut vraiment faire ce travail de conscience là-dessus. D'accord ? Donc là, c'est facile parce que ça, on se met debout tout le temps. Et sentir le déroulé du pied, ça va être intéressant. La chose qui est intéressante juste après, c'est d'avoir la sensation qu'à chaque pas que vous faites, vous êtes en train de vous enfoncer dans le sol. Dérouler du pied, je m'enfonce. Dérouler du pied, je m'enfonce. Alors pour l'instant, on ne s'occupe pas trop si c'est esthétique ou pas. On est tout simplement en train de chercher à s'enfoncer dans le sol. S'enfoncer, je déroule du pied, je m'appuie, tac, je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce. Sachez juste que les animaux, par exemple, au tai chi, moi j'utilise beaucoup les mouvements des animaux. On a l'ours qui se dandine, on a le tigre qui avance comme ça, le singe qui fait des mouvements comme ça, par exemple. Ça, c'est ce qu'ils font avec les pattes avant. Mais les pattes arrière, ils font tous la même chose. Ils poussent. Ils poussent pour avancer. Ils poussent. Si je fais dérouler du pied, etc., à un moment donné, je m'enfonce, puis ensuite, je vais pousser pour avancer. Le déplacement, il se fait uniquement parce que la jambe arrière pousse. Et mettez la conscience sur la jambe arrière pousse. Je viens m'appuyer dessus, la jambe arrière pousse. Dérouler du pied, la jambe arrière pousse. Ça veut dire que vous allez avoir la conscience sur deux aspects en même temps. Le déroulé du pied sur la jambe avant et le fait de pousser sur la jambe arrière. Ça vous oblige la conscience sur deux endroits particuliers. Quand vous sentez la poussée dans le sol, vous allez sentir qu'il y a effectivement un déroulé dans la colonne vertébrale. Dès que je viens pousser dans le sol, ça pousse dans la colonne. C'est-à-dire qu'il y a une poussée vers le bas et une poussée vers le haut. Et là, vous êtes dans la dynamique de l'arbre aux étoiles. Vous êtes déjà en train de faire ça. Alors ça, c'est l'exercice un peu plus évolué. Parce que l'exercice le plus bête, c'est d'abord, je prends conscience de mes appuis, puis ensuite, je vais faire ça. Immédiatement, mon corps clique et je reviens à la présence. Donc ça, c'est la version extrêmement rapide de revenir complètement, conscience dans mes appuis, je fléchis un peu, je pousse. Je regarde ce qui se passe dans ma colonne, etc. Et si on fait un atelier beaucoup plus long, je vous mettrai la conscience d'abord sur la plante des pieds, puis sur les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin. Ah, qu'est-ce qui fait le bassin? Ah tiens, qu'est-ce qui fait le bassin quand vous marchez et que vous poussez? Allez, hop. Qu'est-ce que fait le bassin à ce moment-là? Donc je déroule les pieds, là, ok, puis je viens pousser, je déroule le pied, je viens pousser, je déroule le pied. Tac, tac. Même si on fait peu, on va se rendre compte qu'il va faire ce mouvement. Eh bien, il va faire un mouvement de 8. Il fait ça, ça, ça en permanence. Donc un autre moyen de revenir à la présence rapidement, c'est le mouvement que je vous ai montré tout à l'heure, le mouvement de tai chi de base. Je suis là, qu'est-ce que je viens faire? Tourner le ballon et le ramener. Tourner le ballon, le ramener. C'est-à-dire je viens m'enfoncer dans la jambe, puis ensuite je pousse dans la jambe pour revenir. Je viens m'enfoncer dans la jambe, puis je pousse dans la jambe pour revenir. Tac, 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 et je pousse. Ça, c'est une version des mouvements des mains. L'idée de ça, c'est vraiment sentir que la queue du dragon vient se poser sur la jambe droite. Donc je suis en train de me mettre dans cette position. Voilà. Et pour revenir, c'est tout simplement pousser dans le sol. Je viens me mettre sur la jambe. Pour revenir, je pousse dans cette jambe. Puisque je suis en plié comme ça, je viens pousser.
si j'exagère le mouvement, je suis en train de faire ça. Tac. Et je reviens ici, je fais ça. Tac. Conscience du mouvement. Tac. Voilà. Donc on cherche à tout simplement faire ce mouvement-là. Voilà, se mettre sur une patte. Mettez-vous sur une patte. Et vous allez voir qu'est-ce que fait votre bassin, il est en train de s'enfoncer. Il ne peut pas faire autrement pour prendre de l'équilibre que de s'enfoncer. Si on ne s'enfonce pas et qu'on est comme ça, on est en train de perdre l'équilibre. Pour avoir de l'équilibre, il faut que je me pose. Voilà. Tac. 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 Ensuite, on a dit, ce qui est important à mes yeux, c'est de sentir qu'on a effectivement une poussée, donc la colonne vertébrale, elle s'étire vers le ciel. Il va y avoir une conséquence intéressante, c'est que mon regard, il va se poser sur la ligne d'horizon. On se rappelle Patrick Bruel qui disait trottoir usé par les regards baissés, c'est qu'à force de regarder nos pieds et de contrôler, ou d'être dans les pensées, notre regard il fait ça. Et lorsqu'on est dans la présence, vous avez le regard qui est là. Vous avez pas besoin, on peut regarder les choses avec détail, mais en même temps, vous avez tout ce qu'il y a autour. On a les deux regards. Le regard précis qui voit la couleur des yeux, ou le détail du t-shirt, etc. Et l'autre regard qui perçoit tout ce qu'il y a autour. Or, lorsqu'on est en train de faire ça, on est en train d'ouvrir l'espace. D'abord devant soi, on l'a dit, et on va s'intéresser à ce qui se passe dans mon dos, la conscience du dos. Qu'est-ce qui se passe derrière moi? Simplement le fait de poser notre regard dessus, qu'est-ce qui se passe derrière moi? Vous allez voir, votre sensation corporelle est en train de changer. Et normalement, vous arrivez à le sentir? Pas trop? Qui c'est qui lui met une claque dans le dos pour qu'elle sente ce qui se passe dans le dos? Ça peut être utile, hein, vous savez, de tapoter juste pour sentir ce qui se passe dans notre dos. Donc là, je suis toujours dans ma conscience de mes pieds, je suis dans la poussée, et j'ai l'énergie qui monte vers le ciel. Mon regard s'est ouvert, je commence à prendre conscience de l'espace qui est derrière moi et de l'espace qui est tout autour. Et là, on va tout simplement augmenter la conscience de l'espace. C'est-à-dire que d'abord dans ce qu'on voit, tout ce que vous voyez autour de vous, comme si voilà, vous étiez en train d'élargir la conscience et vous avez conscience de tout ce qu'il y a autour, vous voyez. Mais aussi ce que vous ne voyez pas derrière vous. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a de l'espace derrière vous. Et curieusement, vous avez vu comme votre conscience est en train de tout simplement de s'ouvrir. Et c'est très facile, hein, pas besoin de c'est très facile de faire ça. Sauf qu'on ne le fait jamais, on n'y pense pas, on ne le fait jamais. Parce qu'on n'est pas dans la présence, on n'est pas dans notre corps. D'accord? L'autre chose qui va nous permettre de revenir au corps très rapidement, c'est la respiration. Allez au bout du souffle, au bout de l'expire. Et laissez tout simplement l'inspire revenir. Ensuite, allez au bout de l'inspire. Et ensuite, laissez l'expire venir. À ce moment-là, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas simplement les poumons qui se mettent à respirer, c'est aussi le diaphragme qui travaille. Donc du coup, ça pousse et on a l'impression qu'on a de la respiration dans le ventre. Ça, c'est assez facile. En 2 ou 3 respirations, on peut complètement revenir à la présence. Moi, j'utilise en permanence ça. D'accord? Tac, ouverture, un coup de respiration. C'est vraiment quand ça barde, je fais tout ça. Parce que dès qu'on a l'habitude, à force, le simple fait de faire ça, vous revenez. Donc ça calme beaucoup de choses. La difficulté, on l'a dit, dans une voiture. Parce qu'on a une position qui est un peu bizarre, on n'est pas dans le truc académique. On est comme ça, voiture de sport, pas du tout. Mais on n'a pas le... Par contre, on a toujours la même conscience de nos appuis. On a toujours la capacité de revenir à son souffle et d'avoir cette ouverture de conscience. Et d'un seul coup, les choses changent. On pose un autre regard. Vous allez faire l'expérience de sentir, quand vous êtes en train de... Vous allez mettre vos mains devant vous, là, comme ça. Quand on met les mains devant soi, vous avez un super contrôle de ce qu'il y a devant, on le voit bien, hein, on le sent bien même. Ah, ouais, super. Ok, très bien. Voilà, on sent bien ce qu'il y a ici. Voilà. Maintenant, vous enlevez les mains. Puis vous allez mettre la conscience de ce qui se passe dans votre dos. Regardez ce qui se passe comme si vous êtes en train de faire ça. D'avoir ce petit mouvement en arrière.
Est-ce que vous arrivez à sentir que vous avez eu un petit mouvement en arrière? C'est comme si votre regard était revenu ici. Hein? Là, vous êtes bien en train de regarder avec un seul œil. Hein? Et du coup, vous êtes dans l'observateur. C'est pas très compliqué, hein? Il faut le faire, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Donc, revenir à la conscience des pieds. Ok, je bouge, je pousse, et je m'enfonce et je prends appui, je pousse dans le sol. Du coup, mon bassin il bouge, ma colonne elle bouge, ma tête et mon regard vont automatiquement finir par se poser là. Immanquablement, ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes pour certaines personnes. Si vous y pensez, ça va le faire instantanément. Ensuite, vous ramenez l'énergie, la conscience ici, vous allez voir qu'immédiatement, clic, vous êtes en train d'observer. Un petit coup de respiration. Ah, c'est bon, hein? Voilà l'exercice les plus simples que je propose pour revenir à la présence très vite. Et ensuite, c'est d'utiliser ça pour faire plein d'autres choses. Marcher dans la forêt, sans être en train de regarder où est-ce que je mets les pieds. Retrouver la confiance du corps, parce que si je suis en train de laisser le mouvement, je vais avoir un mouvement énergétique tout autour de moi qui va se mettre en place naturellement. Si vous êtes en train d'imaginer que vous êtes dans une piscine immergée, d'accord? Puis d'un seul coup, dans la piscine, vous commencez à bouger. C'est évident que l'eau tout autour de vous, elle bouge. De partout. Tous les endroits de la piscine, immanquablement, l'eau va se mettre à bouger. Plus ou moins fort, mais ça va le faire. Ici, on va dire, on brasse de l'air, c'est vrai, on brasse de l'air. Mais si on pense énergie, ça veut dire que l'énergie, elle va se mettre à tourner autour de moi. Et la limite de l'énergie, c'est simplement ma conscience. C'est-à-dire que si je veux envoyer l'énergie de l'autre côté de la maison, la récupérer, puis la renvoyer là-bas et m'amuser avec, je peux le faire. Et ça, c'est très court, c'est juste ce qui est à côté. L'énergie va circuler parce que tout simplement, elle est capable de suivre le mouvement. Mais là, on est toujours en train de faire. Je vous ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui sera intéressant, c'est d'arrêter de faire et de laisser faire. Alors on va faire un mouvement très simple. Je me mets là, comme ça vous allez me voir de dos, vous allez pouvoir le faire. Reprenons le mouvement de Tai Chi du début. Celui-là, je fais ça, je reviens au centre, je fais ça, je reviens au centre. Vous avez vu à peu près ce qu'il faut faire, d'accord? Maintenant vous arrêtez de vouloir le faire, vous laissez faire. Vous allez essayer de sentir le mouvement du corps, la spirale qui est envoyée là, paf. Ça projette sur le côté et ça ramène. Projeter. C'est là que vous passez à la sensation corporelle. Vous arrêtez de vouloir faire, vous êtes en train de suivre le mouvement et de le ressentir. D'accord? Pas trop de soucis? Des points d'interrogation déjà? Ça va? D'accord? Si je me mets en face, voilà ce que je fais. C'est comme si j'avais projeté l'énergie comme ça, pof, un ballon, déplacer un ballon, je reviens au centre. Ou je peux même aller directement de l'un à l'autre si ça vous fait plaisir. Pareil. Ok. Du coup, lorsque je fais ça, je suis en train de faire le signe de l'infini, hein, aussi. Ça peut être utile. Maintenant, l'idée, c'est de sentir qu'avant que je déclenche le même mouvement, il y a quelque chose qui le précède. Une sensation, on pourrait dire, on peut même percevoir l'énergie juste avant. Ça demande un peu plus de finesse, on est d'accord, mais allez dans cette direction. Lorsque je suis là, je peux sentir qu'il y a une énergie qui a précédé le mouvement. Et du coup, moi je suis en train de suivre l'énergie qui est en train de faire ça. Tout simplement. Mouvement simple, mais qui permet de faire ça. Et peu importe le mouvement, si vous ne faites pas exactement ce que je fais, ça n'a aucune importance. Ce qui est intéressant, c'est de sentir, même si je fais ça, par exemple, ta 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 ta, eh bien, si je sens qu'il y a quelque chose qui me projette à faire ça, et puis qui est déjà de l'autre côté en train de projeter, et que j'arrive à le suivre, alors c'est suffisant. On pourrait faire le mouvement de manière très simple, lever le bras et le ramener. Et là, dans les gestes conscients Toltec, lever le bras, ramener. Puis je laisse tout simplement l'énergie faire ça. À un moment donné, je sens que c'est plus moi par ma volonté qui le fait,
Mais quelque chose d'autre est en train de prendre en main le mouvement. D'accord? Que je bouge ou ne bouge pas le restant du corps, on s'en fout. Il y a quelque chose qui est en train de prendre. Et ensuite, vous allez dire, tiens, c'est marrant, je sens qu'il y a quelque chose qui précède le mouvement. Je ne sais pas trop dire ce que c'est, hein. Il y a quelque chose qui précède le mouvement. Et c'est d'essayer de développer cet aspect-là. Plus on va le faire, plus ça va devenir une facilité. Je pourrais très bien faire ça, que le bras, ça n'a aucune importance parce que toute ma conscience va être ici et je vais sentir l'énergie et immanquablement, il va se passer quelque chose de bizarre, c'est que le reste du corps va se mettre à travailler avec. Il ne peut pas y avoir une séparation entre les mains et le reste du corps. Tout est relié. Peu importe ce qu'on fait, tout est relié. Immanquablement, ma main gauche est parfaitement au courant de ce que fait la main droite. Et à force de le faire, vous allez voir que la conscience augmente, la sensation et la conscience augmentent, et puis vous allez sentir que lorsque vous faites ça, il y a une information petit doigt de pied là, il y a une information là, que tout votre corps est en train de le faire. Parce qu'immanquablement, il va finir par faire des mouvements avec tout le reste du corps. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même un certain nombre d'années d'expérimentation de la rigidité et du contrôle. Donc ce n'est pas en 3 secondes qu'on a tout acquis, mais on est déjà en chemin vers quelque chose. Ce sont des mouvements extrêmement simples. Les Sioux, ils disent Mitakoye Oyasin, qui veut dire nous sommes tous reliés. À tous nos ancêtres, etc., avec la sensation de on est tous reliés. On ne peut pas être séparé de ce qui se passe avec les arbres, les veaux là-bas, les moutons ici, l'herbe qui pousse, l'oxygène, les avions qui passent. Tout ça, on est tous reliés. On est tout le temps en relation avec tout ce qu'il y a autour de nous. On n'est jamais séparés. Et je vous disais que moi, le plus gros conflit que j'ai pris quand j'étais gamin, c'est cette notion de séparation. Ah, c'est beau, mais lui, il est beau, moi pas, je ne suis pas dans le tableau. Hein. D'accord? Ça n'existe plus, ça, chez moi. Mais pendant très longtemps, j'ai eu. Voilà. Est-ce que ça a été pour tout le monde, plus ou moins? Ah, voilà. Ça a été des mouvements très simples. Hein. Poussée, colonne vertébrale, etc. Vous avez des mouvements de conscience qui sont très très simples. Je ferme la main et je l'ouvre. Je ferme la main et je l'ouvre. Et je mets ma conscience dans mes doigts. Je peux même la regarder parce que ça n'a aucune importance. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe dans ma main? Vous avez remarqué que dès que vous avez mis votre conscience sur la main, vous avez une meilleure sensibilité de la main. C'est arrivé instantanément. Hein? Je ferme, j'ouvre. Mais pas seulement le devant, la partie que vous voyez, mais la partie arrière aussi. Donc d'un seul coup, vous avez tout simplement la conscience qui augmente. Quand vous êtes en train de faire ça, vous sentez que les avant-bras travaillent, les poignets, ici, tout l'avant-bras travaille. Vous sentez qu'il est en train de le faire. Hein? Et que lorsque vous faites ça, là aussi, ça travaille. Ça travaille jusque dans l'épaule. Parce que je ferme, j'ouvre, je ferme. Et puis si on continue comme ça, vous vous rendez compte comme l'information est passée dans la nuque, voire dans le cerveau, là, qu'il y a un lien, et ça c'est marrant. Mais pas que là, aussi derrière. Et si on va un peu plus vite, ça va même, si vous faites les deux mains, c'est les deux mains en même temps, hein, c'est les deux côtés. Un seul, vous voyez que ça passe dans la jambe, et que lorsque vous fermez la main là, c'est marrant, vous avez une sensation dans la jambe, droite. T'arrives à sentir? Hein? T'arrives à sentir? Hein? Un petit peu. Jusqu'où? Jusqu'où tu arrives à sentir? L'épaule? Une partie du dos? Une partie du dos? Oui, c'est déjà pas mal. Mais si je continue comme ça, à force de faire, de mettre ma conscience, je vais me rendre compte que c'est marrant, j'ai la main gauche qui fait la même chose. J'ai l'information qui est passée dans ma main gauche. Elle est en train de faire la même chose. Elle n'a pas bougé, mais elle a l'information. Elle est en train de faire presque, sauf qu'elle n'a pas bougé. Du coup, tiens, c'est marrant, j'ai la même chose dans mon épaule, bon, et tout mon côté gauche, jusqu'à la jambe gauche, qui n'est pas dans la même position pour moi. Ah, c'est marrant ça, tiens, c'est curieux. Plus vous allez faire ça, plus vous allez vous rendre compte que quand vous faites ça, toutes les parties du corps sont en train d'avoir l'information de le faire. Mais y compris les oreilles, les yeux, le nez, et chaque détail. Il suffit tout simplement de suivre la sensation corporelle et la conscience. Et vous avez automatiquement les liens qui se font. Là, on n'est resté que sur le corps. Si on veut aller plus loin,
on va développer une sensation énergétique de ce qui se passe autour de soi. Et on peut continuer comme ça, sans fin. Là, j'ai fait en fermant la main. En Neigong, en travail de Tai Chi, on fait la même chose, mais en relâchant la main. On détend la main, essayez de détendre la main avec la respiration. On va faire comme ça. Voilà. On tend la main devant, on l'ouvre un peu, ou les deux, c'est pareil. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque inspire, on va pousser en avant pour détendre. Et on va détendre. À l'expire, je relâche, parce que quand j'expire, je détends. Puis à l'inspire, on va pousser jusqu'au bout des doigts en détendant. Et vous regardez que vous allez avoir les mains qui vont s'étirer, tous les muscles se détendent. Comme s'ils poussaient toujours un petit peu plus loin. Parfois, c'est à peine visible. Mais au niveau de l'intérieur, vous avez l'impression que le bras il se rallonge sérieusement. Hein. Et tout simplement en train de détendre. On va de plus en plus loin. Travail de détente. Mais en même temps que vous êtes en train de détendre la main, vous détendez tout le bras, l'épaule, le dos, les deux jambes. Curieusement, l'autre bras aussi, puisqu'il prend l'information. Et vous êtes en train de détendre tout le corps. Tout simplement parce que vous êtes en train de pousser là, de détendre. Je n'ai pas la volonté de faire ça, hein, à différent. Je suis en train de détendre, de pousser l'information jusqu'au bout de mes mains et de détendre. Si lorsque vous êtes en train de faire ça en pleine conscience, vous pensez au gaz que vous avez oublié d'atteindre à la maison, il faut m'expliquer. Hein. On est complètement là. On est dans la présence. Ça veut dire qu'on peut, avec l'expérience, on peut très rapidement revenir à la présence rien qu'en faisant ça. Et plus vous aurez des astuces, plus ce sera facile. C'est-à-dire que vous allez prendre le réflexe d'y penser, c'est qu'à de le dire d'abord, hein, c'est quand même curieux. Hein. Ah, j'avais oublié, j'y ai pas pensé. Ah, bon, reviens à ton corps, revenir au corps, revenir au corps, revenir au corps. Et le gros avantage, c'est que le corps, on est tout le temps dedans, et que lorsqu'on marche, on ne doit pas avoir de déséquilibre. Si à un moment donné je marche, je fais ça, inutile de vous dire que c'est un signal pour me dire « Hey yo yo mec, t'es hors de toi ». Donc, d'accord ? Vous voulez faire autre chose ? Ou ça vous convient ? Comme petit exercice pour les 3 années qui viennent. Très simple, hein, mais hyper efficace. Mais il faut le faire. Voilà. Et vous allez pouvoir vous en souvenir parce que revenir au corps, on est tout le temps dedans. Et dès qu'on a mal, hop, revenez au corps. C'est que vous n'êtes pas dedans. L'énergie bloque, refaites circuler, revenez à ça.